Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous laissiez un like et que vous vous abonniez à la chaîne. Cela aide énormément. Merci beaucoup et passons à la vidéo. Imaginez un ciel gris au-dessus de la France en pleine tourmente. Nous sommes en 1940. Les sirènes hurlent dans les villes, les divisions Panzer avancent comme des lames tranchant la carte de l'Europe et la suprématie aérienne allemande semble totale. Mais aujourd'hui, dans ce scénario impossible, quelque chose change. Un point apparaît dans le ciel, ou plutôt dans ce qui aurait été un radar. La Luftwaffe ne le sait pas encore, mais ce qui traverse les nuages n'est ni un Bf-109, ni un Spitfire. C'est un Dassault Rafale F4, un chasseur de 2025 projeté 85 ans dans le passé. Et la question est simple. Comment un seul Rafale pourrait-il modifier la bataille de France et peut-être toute la Seconde Guerre mondiale? C'est exactement le genre de questions que nous aimons explorer. Alors installez-vous, nous allons entrer dans l'un des scénarios les plus déséquilibrés de l'histoire militaire. Le Rafale apparaît à 11 000 mètres, en régime supersonique. Ces systèmes tentent de se connecter à des réseaux inexistants, ces coordonnées n'ont aucun sens, le temps lui-même semble décalé. Mais l'appareil est intact, ses capteurs fonctionnent, et le pilote choqué mais entraîné comprend très vite. Il est seul, dans un monde sans AWACS, sans spectra coopératif, sans GPS, sans ravitaillement en vol. Pourtant, il dispose de deux moteurs Snecma M88. Vitesse maximale, Mach 1,8. 11 points d'emport. Radar AOSA RBE-2. Suite de guerre électronique Spectra. Canon GIAT de 30 mm. Missiles modernes impossibles à remplacer. Et autour de lui, des Bf-109E, un Kel 111, Ju-87 Stuka. L'élite aérienne de 1940, mais appartenant à une autre ère. Les Allemands repèrent quelque chose d'anormal visuellement. Une patrouille de Bf-109 monte pour identifier l'intrus. En s'approchant, ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Un chasseur sans hélice, sans antenne proéminente, sans grande surface arrière. Et surtout, beaucoup trop rapide. Ils tentent l'interception. Le Rafale vire à 90 degrés, accélère, et en quelques secondes se retrouve derrière eux. Une courte rafale de 30 mm, et le premier 109 disparaît. Les autres plongent pour fuir, mais le Rafale les suit comme s'il poursuivait des appareils en papier. En moins de 90 secondes, la patrouille entière est détruite. La différence technologique est tellement immense que le combat ressemble à une illusion. Mais un problème apparaît. Chaque duel consomme un carburant qui ne peut pas être remplacé. Chaque missile tiré est unique, aucune usine de 1940 ne peut en produire. Le pilote comprend. Ce n'est pas un avion pour mener une guerre longue. C'est un avion pour un impact décisif, dans une fenêtre très courte. La France de 1940 ne peut pas comprendre ce qu'elle voit. Pour les soldats au sol, le Rafale ressemble à un météore contrôlé. Il détruit les colonnes blindées avec une précision inimaginable, neutralise les concentrations de troupes, élimine les Stuka avant même qu'ils n'entament leur piqué. En une seule journée, le Rafale pourrait abattre toute formation allemande envoyée dans le ciel français, détruire les ponts essentiels à l'avancée des Panzers, frapper les centres logistiques allemands sans être inquiétés, briser les attaques coordonnées avant même leur lancement. L'avantage est insensé, mais cet avantage a une date de péremption. Aucun pays de 1940 ne peut ravitailler correctement l'appareil, fournir des pièces compatibles, comprendre ses systèmes électroniques, réparer une éventuelle avarie, produire ou intégrer des armes intelligentes. Le Rafale est un titan solitaire. Il est redoutable, mais pas éternel. Après quelques semaines, les missiles modernes seraient épuisés. Les contre-mesures deviendraient limitées. Le carburant haute performance manquerait. La maintenance deviendrait impossible. Le Rafale poserait alors la vraie question. Peut-il vaincre assez vite pour vraiment changer l'histoire? Si le Rafale est utilisé stratégiquement, et non seulement dans des actions tactiques, son impact serait colossal. L'avancée allemande serait stoppée dans le nord de la France.
En détruisant ponts et colonnes logistiques, le Rafale casserait le rythme de la Blitzkrieg, qui reposait sur une vitesse absolue. 2. La Luftwaffe subirait des pertes irréparables. Même limité en munitions, le Rafale pourrait éliminer des dizaines d'appareils par jour. En 1940, un tel choc serait dévastateur. 3. Le moral français serait totalement transformé. L'apparition d'un avion du futur serait perçue comme une arme miracle. 4. Hitler paniquerait stratégiquement. Les services allemands seraient incapables d'expliquer ces pertes. Des rumeurs de super-armes françaises se répandraient rapidement. Mais malgré tout, le Rafale ne peut pas remplacer 200 divisions alliées. Il ne peut pas combler à lui seul les lacunes françaises, commandement lent, doctrine dépassée, manque de coordination. Il change beaucoup, mais pas seul. Le scénario le plus probable. La France ne tombe plus en 6 semaines. La Luftwaffe perd son contrôle aérien. La Blitzkrieg s'essouffle sur plusieurs points clés. Les Alliés gagnent un temps précieux pour réorganiser leur défense. Et rien que cela réécrit déjà toute l'histoire du XX siècle. Le Rafale ne gagne pas la guerre seul, mais il en modifie le rythme, l'équilibre et potentiellement l'issue. Au final, une question demeure. Si une seule machine de 2025 peut provoquer tout cela, que se passerait-il si tout le futur arrivait dans le passé?